D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique si la situation devait se présenter. Croyez-moi, nous faisons attention à absolument tout. Rien ne relève du détail, tout est important. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux et aux professionnels de santé de ville. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Et je vous annonce ce matin que je procède à un nouveau déstockage de masques et je le ferai à chaque fois que ce sera nécessaire. Plusieurs millions de masques. Qu'ils auraient des masques FFP2, c'est-à-dire les masques à haut niveau de technicité qui leur seront donnés et qui maintenant ne répondent qu'à un objectif de logistique. Dans quel délai, Olivier Véran? C'est un cri d'alerte, d'urgence que vous lancez. Immédiat. On se sent démuni. Donc là, on est en train d'utiliser en fait exactement le stock qu'on a et notre stock va se finir d'ici 3 jours. On a besoin pour les libéraux en France d'au moins 1 million de masques par jour. Nous serons là. Nous leur devons des masques, du gel, tout le matériel nécessaire. Et nous y veillons et y veillerons. Des masques seront livrés dans les pharmacies dès demain soir, dans les 25 départements les plus touchés. Mercredi, pour le reste du territoire national. Ces soignants qui lancent un cri d'alarme à propos des masques. Ils ont été promis par le chef de l'État lundi, pendant son allocution, mais ils se font toujours attendre. Dans certains services, le personnel de santé n'a pas les moyens de se protéger. Mais où sont donc ces masques et quand vont-ils arriver? Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. 10 millions de masques ont été livrés aujourd'hui à l'aéroport de Paris-Vatry dans la Marne par des avions en provenance de Chine. 5,5 millions de masques hier soir. Le gouvernement a annoncé avoir commandé en tout 1 milliard d'exemplaires à la Chine. Est-ce qu'il faut acheter des masques en pharmacie de protection? Surtout pas, c'est totalement inutile. Voici la précieuse cargaison. 8,5 millions de masques en provenance de Chine. Ils sont arrivés en début d'après-midi à bord de ces Antonov 124 spécialement affrétés par la France. Le port du masque en population générale n'était pas recommandé. Il n'est pas recommandé d'abord parce que l'utilité du port du masque en population générale, autrement dit, lorsqu'on se promène dans la rue, lorsqu'on respecte les gestes barrières, lorsqu'on respecte les distances de sécurité, il n'est pas recommandé car il est inutile. Sur le tarmac, c'est une impressionnante mobilisation des forces de l'ordre. Armes en bandoulière, canons anti-drones, ces gendarmes veillent à la marchandise. Ils sont une centaine à être mobilisés. D'abord parce que tout le monde sait que les masques actuellement valent de l'or. Et donc, pour nous, c'est une cargaison importante. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune indication à acheter des masques pour la population française. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. En cas d'épidémie, ce sont des choses qui sont d'ores et déjà programmées. Et donc, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Voici le premier camion qui sort de la zone de fret, lui aussi sous escorte de la gendarmerie. Pourquoi est-ce que le président de la République n'est pas muni d'un masque? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un masque dès lors qu'on respecte la distance de protection vis-à-vis des autres. Et donc vous avez vu au cours de ce compte-rendu du Conseil des ministres que nous étions, nous ministres avec le Premier ministre, à une distance de 1 mètre les uns des autres, de manière à avoir cette protection naturelle vis-à-vis des postillons quand on parle de la toux et des éternuements. Direction ensuite les centres de stockage de Santé publique France, qui distribuera ensuite les masques de protection aux centres hospitaliers. Et par ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock
en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Par ailleurs, le gouvernement a annoncé que la France allait bientôt franchir le cap des 480 000 masques produits chaque jour dans le pays. Des masques non sanitaires pour équiper les employés en dehors du personnel soignant. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Et vous savez quoi? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On a eu un discours en disant que le masque ne servait à rien, etc. C'est faux. Premier cas, il y a 2 mois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tranquillement, on nous annonce qu'on va mettre des tests et des masques. Sérieusement. Que de retard et que de mensonges. Il fallait écouter les soignants. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Dès le mois de janvier, nous avons pris des décisions lourdes. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Dès que l'épidémie a augmenté en Chine, nous avons travaillé à avoir des stocks de masques. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Comment expliquez-vous un pays où on n'est pas capable de vous donner un masque quand moi, médecin à l'hôpital, je vous le prescris? Risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. Parce que nous n'arrivons pas à avoir des masques et des gants et des tuniques en quantité suffisante. Ils sont où ces masques? Ils sont livrés très régulièrement. Non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Mais à quoi ils jouent ces gens? Ils nous donnent pas de masques, ils veulent même pas qu'on soit testé. Où sont ces masques? On se gratte le nez sous le masque, en fait on a du virus. Et vous savez quoi? Moi je sais pas utiliser un masque. Le masque doit toujours être porté en couvrant le nez, la bouche et le menton. On doit acheter des masques ou pas? Soyez clairs. On ne doit pas acheter de masque et d'ailleurs on ne peut pas en acheter. Il y a un moment où il va falloir que l'administration française rende des comptes. C'était il y a moins de 2 mois, le 24 janvier, Agnès Buzyn était encore ministre et se voulait rassurante. Les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Mais aujourd'hui, dans un entretien au journal Le Monde, c'est une toute autre version des faits qu'elle relate. Je pense que j'ai vu la première, ce qui se passait en Chine. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Une véritable bombe, Jean-Luc Mélenchon demande des explications. Les aveux d'Agnès Buzyn dans le journal Le Monde sont consternants. A-t-elle su et prévenu 3 mois avant? Et dans ce cas, pourquoi rien n'a-t-il été fait? Marine Le Pen s'interroge elle aussi. Les propos d'Agnès Buzyn sont effarants. Y a-t-il eu dissimulation de la véritable gravité de la situation aux Français? Nous sommes peut-être à l'aube d'un scandale sanitaire majeur. Dans la majorité, on oscille entre colère et incompréhension. C'est indigne, déloyal et irresponsable, confie un membre du gouvernement. Ce soir, le Premier ministre tente de minimiser. Pourquoi? Agnès Buzyn m'a dit fin janvier que si nous étions dans le pic épidémique au moment des élections, alors il serait difficile de les organiser. Mais au moment où elle m'a dit ça, beaucoup de médecins n'étaient pas d'accord avec elle. Beaucoup de médecins pensaient qu'il ne s'agissait pas d'une épidémie qui produirait son effet à ce moment ou qui aurait cet impact. Agnès Buzyn, de son côté, a renvoyé 2 communiqués de presse pour atténuer ses propos et préciser que le gouvernement a été pleinement à la hauteur des défis pour affronter ce virus. Quoi qu'il en soit, dans le contexte actuel, l'exécutif se serait bien passé de cette polémique. Nous sommes en guerre. 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 Oui. Nous sommes en guerre. La santé n'a pas de prix. On a fermé 100 000 lits en 20 ans. Eh bien, Macron et Philippe n'ont pris quant à eux aucune mesure pour augmenter massivement nos capacités d'accueil et de soins des personnes infectées. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi
qu'il en coûte. Sous pression budgétaire depuis des années, plombé par la grève des urgences, l'hôpital public souffre. Les agents hospitaliers dénoncent les conditions de travail dans des bâtiments souvent de plus en plus vétustes. Leurs revendications, augmentation des salaires, hausse des effectifs et réouverture des lits supprimés. Je sais ce qu'ils vivent depuis des jours et des jours. Nous sommes avec eux. Un cortège en hommage aux collègues à bout et aux patients décédés, faute de soins. Je vois les services se désertifier, je vois les chirurgiens pleurer. L'État paiera. On subit des rigueurs budgétaires, des plans de retour à l'équilibre. Derrière, ça veut dire des suppressions de postes. Et quand on supprime des postes à l'hôpital, ça dégrade non seulement les conditions de travail, mais aussi la qualité des soins pour les patients. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Mais le système est en train de se dégrader. Notre système de santé est en train de s'écrouler parce que eux, en face, les libéraux, ils ont une stratégie qui est très organisée depuis très longtemps. Et ce qui les intéresse, c'est de faire basculer vers le secteur marchand tout ce qui peut être rentable au niveau de la santé. Donc, et ça, c'est renforcer les inégalités. On sait très bien que les inégalités en termes de santé publique, c'est catastrophique pour l'état de santé global de la population. Je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Il faut avoir non pas 7000 lits comme en France, 5, 6, 7 ou 8000 lits d'urgence comme en France, il faut en avoir, au pire de l'épidémie, il faudrait peut-être en avoir 100 000 lits. C'est exactement le problème auquel est actuellement confrontée l'Italie et le problème vers lequel la France fonce tout droit du fait de l'inaction criminelle de Macron et du gouvernement français. Quant aux premières mesures de confinement de la population, Macron et Philippe viennent tout juste de les annoncer, mais c'est trop tard pour tuer dans l'œuf la propagation du coronavirus. Il aurait fallu faire ça à l'aune de l'expérience chinoise. 40 000 cas de Covid. On ne teste pas, on diagnostique. Donc aujourd'hui, on est véritablement face à une sous-estimation du nombre de malades de coronavirus du Covid-19. Bah oui, bien sûr. Alors je connais pas bien, j'ai pas entendu parler du chiffre que vous avez cité, mais la réalité, quelle est-elle? C'est que le chiffre qu'on vous donne de patients testés tous les soirs à 19h, c'est bien les patients chez lesquels on a fait un test qui consiste à rechercher ce qu'on appelle l'ARN du virus, sa marque génétique, mais c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est la toute petite partie, pour deux raisons. La première raison, c'est que la moitié de la population qui est malade, enfin qui est atteinte par le virus, qui est contaminée, ne présente pas de signes. Donc ils n'ont pas de raison d'aller voir le médecin et on n'entend pas parler de cela. Donc déjà la moitié. Mais ils sont probablement contaminants, c'est le sujet. Et ensuite, là-dessus, vous avez tous ceux qui sont malades, mais pas assez gravement malades pour qu'on les teste, tout simplement parce qu'on a une politique qui a consisté à décider de ne pas faire de tests à tout le monde, contrairement à notre pays. Mais c'est vrai. Mais c'est la grande majorité. Et en fait, les quelques malades dont on vous parle au point de 19h, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la très grande minorité. Bien sûr. D'ailleurs, professeur Juvin, si on respecte les chiffres allemands où on teste tout le monde et on a un taux de létalité de 0,2, entre 0,2 et 0,3% des personnes testées, du nombre de personnes malades, on peut imaginer qu'on est là près du vrai taux de létalité. Ce qui est certain, c'est qu'un taux de létalité, c'est quoi? C'est le nombre de morts divisé par le nombre de cas total. On va considérer, ce qui est d'ailleurs prêt à discussion, que le nombre de morts, on le connaît à peu près. Mais en fait, on parle que des morts hospitaliers. Vous voyez, on les a pas tous comptés. À mon avis, on les a pas tous comptés. Mais admettons qu'on le connaisse. Si vous le divisez par un faible nombre de patients que vous avez testés, vous avez un taux de mortalité très élevé. Si vous testez toute la population, le taux de létalité baisse. Mais quelle est la réalité des choses pour cette épidémie-là?
C'est que, d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de morts, en particulier dans les EHPAD, et y compris à domicile aussi. On va découvrir des gens qui meurent à domicile. Mais je peux parler des maisons, pour handicapés, tous les lieux de confinement contraints. On va avoir, et on a déjà des décès. Je ne suis pas certain que cela soit testé. Je suis même certain qu'ils ne le sont pas la plupart du temps. Donc, ils n'entrent probablement pas dans les morts qu'on vous donne. C'est ça. Donc, en réalité, le chiffre qu'on vous donne ne veut pas dire grand-chose. Non. Et il faut bien comprendre ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une maladie. Alors, on avait les papiers de la Chine qu'on lisait depuis 3 mois pour se préparer. Maintenant, on a une vision un peu plus claire des choses parce qu'on a maintenant une expérience, malheureusement. C'est que c'est une maladie extrêmement agressive qui touche évidemment en majorité des gens âgés, mais aussi des gens pas si âgés que ça, c'est même plutôt jeune, on va dire des 55-65 ans avec des comorbidités, c'est-à-dire du diabète, de l'hypertension. Et on a aussi des jeunes, on a eu un jeune de 45 ans hier qui est arrivé, alors qu'il est sportif et en bonne santé, qui est déjà en réanimation. Donc c'est une maladie extrêmement agressive et on n'a jamais vu ça. Enfin. Du côté de la population maintenant, sachez que l'Académie de médecine a déclaré ce soir qu'elle recommandait le port obligatoire du masque, même pour le grand public. Je rappelle que personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. On nous a pourtant largement répété qu'il ne servait pas à grand-chose si l'on n'était pas soi-même malade. Pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque aujourd'hui. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes, c'est faux. Une version qui a arrangé tout le monde alors que les stocks étaient quasiment vides, mais qui est loin d'être partagée par tous les scientifiques de la planète. Mathilde Véron, David Desarrojo et Stéphane de Perrois. C'est une recommandation qui semble contredire le gouvernement. Cet après-midi, l'Académie de médecine préconise le port obligatoire du masque pour tous. En France, le port généralisé d'un masque par la population constituerait une addition logique aux mesures barrières actuellement en vigueur. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades. Il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. Une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Une demande relayée par de plus en plus de professionnels de santé. Pour ce médecin, c'est ce qui explique les écarts de progression du virus entre l'Europe et les pays asiatiques. Dans les pays coréens, le Japon, où ils ont l'habitude de porter ces masques anti-pollution chez eux, eh ben, le taux de mortalité et le taux de montée du virus et de la pandémie a été moindre que dans nos pays. Donc ça peut expliquer quand même la différence au niveau de la pandémie. Les Italiens dans les rues de Rome avec des masques, tout le monde avec des masques, y compris aux États-Unis. En France, on nous dit que ça sert à rien. Est-ce qu'on en manque en France et ailleurs, on dit que le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Pourquoi ils en mettent les autres? Mais moi, je ne suis pas responsable du comportement des individus. Je dis les consignes parce qu'elles sont éclairées par ce que me disent les médecins et les scientifiques. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Ceux qui doivent porter des masques, qui sont-ils? Les soignants, c'est-à-dire ceux qui accueillent les malades, et ceux qui ont été en contact direct et avéré avec un malade. Pour le reste, ça ne sert à rien. Mais dans les faits, une grande partie des contaminés n'a pas de symptômes et peut donc transmettre le virus sans le savoir. Une étude britannique avance même que 3% de la population française serait touchée, donc contagieuse, soit 2 millions de Français. Alors, le port du masque peut-il être la solution? C'est ce qu'affirmait le Haut Conseil de la Santé publique en 2011 dans un avis rendu au gouvernement après l'épidémie du SRAS. La revue systématique d'études suggère une efficacité préventive élevée des masques anti-projection. Le gouvernement dit de ne pas en porter. On ne porte pas ce qu'on n'a pas. D'accord, mais on dit que ça sert à rien. C'est répété tous les soirs. C'est faux. C'est un mensonge. C'est faux. C'est un mensonge. Aujourd'hui, si vous voulez faire une barrière au virus en parlant aux gens, en rentrant dans des commerces, parce qu'il y a encore des boulangeries qui sont ouvertes, des francs-prix, des pharmacies, il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts. Mais vous dites tous les deux que c'est un mensonge, attendez. Vous nous dites que le soir, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, il ment quand il dit on n'a pas besoin de masque? On n'a pas besoin de quelque chose qu'on n'a pas. C'est ça le problème. On n'en a pas. Mentir, c'est ne pas dire la vérité avec l'intention de tromper.